Ce 19 et 20 septembre 2023 a lieu le 3e module de l'école de la relation d'aide et de la famille qui avait pour thème la famille et la relation d'aide. Les 2 sessions de ce module ont été conduites avec dextérité par Madame Sylvine Meckenstock, enseignante à l'Université Paris-Nanterre et formatrice en relation d'aide à travers un enseignement appliqué et des activités pratiques qui ont permis aux étudiants de sortir de la théorie à la pratique en vue d'une meilleure compréhension. C'est toi ou c'est moi? C'est Dieu. C'est toi. Quand tu es sur toi, tu l'as pas. Non. Je vais partir pour prendre les enfants là. De toute façon, ils sont là. Ils ne savent pas faire quelque chose. En français, ils sont nuls comme jamais. Il y a la mémé Sylvine qui va venir de la France là. Elle va venir la trouver là. C'est eux qui n'ont pas les articles devant et puis ça fait un problème. Ils sont parmi. Ils sont téléphones. D'accord, ok, donc on a tout à l'heure. Quand tu étais parti là, Roger a cassé le verre. Roger a cassé le verre. Il a cassé le verre. C'est lui. Roger a cassé le verre. C'est lui, maman. C'est lui qui a cassé. Roger a cassé le verre. J'étais dans le bus là même là. Je disais au chauffeur de ne pas arriver à la maison. Tous les étudiants sont ressortis enrichis et satisfaits de ces rencontres. Écoutons quelques-uns d'entre eux traduire leur reconnaissance. Bien, je bénis d'abord le nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je l'ai toujours voulu dans ma vie, c'était de connaître, de ne pas être dans l'ignorance. Jésus, dans sa parole, a dit que son peuple périt par manque de connaissance. Et donc, je veux ne pas être en marge, n'est-ce pas, de cette parole-là, en me formant. Et donc, j'avoue que cette formation-là, elle fait beaucoup de bien. Bien évidemment que les informations, les enseignements sur la famille sont très bienvenus. Et je loue le nom de l'Éternel de nous avoir permis de permettre ce genre de formation. Merci vraiment à l'équipe qui a organisé cela. Je veux parler du révérend Kwasi Benoît, qui fait d'excellentes choses en Côte d'Ivoire. Bonjour, je me nomme Beugre Marceline et aujourd'hui nous sommes à un événement qui est le séminaire dont le thème est la relation d'aide. Et vraiment ce séminaire nous a beaucoup. Il y avait tellement de choses qu'on ignorait. C'est-à-dire c'est presque la pratique de notre vie sur cette terre, de comment est-ce qu'on doit fonctionner en tant qu'une famille. Et on a appris beaucoup aujourd'hui. On était sur 2 jours, il y avait hier et aujourd'hui. Et aujourd'hui, vraiment, je peux dire que nous avons beaucoup appris. C'est une source de bénédiction à partir du pasteur Benoît, Kwasi Benoît. Et vraiment, j'invite tout le monde, tous les pasteurs, le corps du Christ, à vraiment s'approprier cette formation, qui a un monde court, bien sûr. Shalom, shalom. C'est une grâce déjà pour nous de pouvoir bénéficier de cette formation. Parce que, à vrai dire, il faut dire aujourd'hui que si nous devions passer par la voie normale, c'est vraiment une fortune cette formation. Et je salue vraiment cette initiative. Mon souhait, c'est que vraiment le Seigneur puisse continuer d'inspirer son serviteur. Que le Seigneur puisse continuer d'inspirer toute son équipe afin que cette glorieuse œuvre que le Seigneur a mise dans votre main, que cette œuvre prospère. La formatrice à son tour exhorte tous les étudiants et parents à faire bon usage de ce qu'ils ont appris. Je m'appelle Sylvine Meckenstock, je viens de France. Dans la vie, je suis enseignante à l'Université Paris-Nanterre en didactique de la musique, c'est-à-dire comment enseigner la musique. Je fais aussi de la recherche en neurosciences de la musique et je suis aussi formatrice en relation d'aide. Et je suis venue ici à la demande de Benoît Kwasi pour parler de la famille fonctionnelle et de la famille dysfonctionnelle et aussi de la parentification de l'enfant. Donc ce sont des mots un peu techniques, mais de comprendre comment fonctionne la famille, quel est le plan de Dieu et ce qui dysfonctionne par rapport à nos cultures, par rapport à notre vécu, ça nous permet d'avoir du recul sur nos propres blessures d'enfance, nos propres fonctionnements et aussi de comprendre comment va fonctionner les familles, d'autres familles dysfonctionnelles.
Donc c'est vraiment comprendre où sont les racines des blessures. C'est pas juste les comportements, mais c'est où sont les racines des blessures qui vont occasionner des comportements dysfonctionnels. On a surtout parlé des comportements de dépendance, de codépendance dans un couple, dans une famille. On a parlé des rôles que doivent prendre les enfants pour compenser les dysfonctionnements des parents, et aussi comment l'enfant va devoir prendre soin de son parent, prendre le rôle de son parent de manière exagérée, et le coût psychique que ça va avoir pour lui. Voilà. Alors, comment maman a trouvé les étudiants? Ah, magnifique, extraordinaire. Engagé, aimant le Seigneur, prêt à changer, dans l'humilité, motivé. Je les ai trouvés tous fantastiques. J'ai eu énormément de plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que maman peut dire à ceux qui n'ont pas encore pris connaissance de ces formations? Cette formation, c'est une formation de vie. Elle peut vraiment vous aider dans votre propre vie pour trouver des clés à des questions, des réponses à des questions que vous posez ou même dont vous n'avez même pas conscience. Et ce travail sur soi-même, ça peut vraiment vous aider dans vos ministères de pasteurs, de leaders, pour savoir comment accompagner les personnes sans les blesser encore plus, sans leur mettre la pression, et de les conduire dans une relation directe avec le ciel. Souvent je dis, dans ce travail-là, nous sommes le doigt qui montre le ciel, et nous devons apprendre à ce que les personnes que nous aidons ne voient pas le doigt, ne s'accrochent pas au doigt, mais voient le ciel. À l'école de la relation d'aide, nous apprenons à être une meilleure version de nous-mêmes et porter secours aux plus faibles. Que la main de Dieu nous aide à conduire nos familles.